Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Alors, quoi de neuf? Et alors, quoi de neuf et si on parlait de l'Angleterre, L'Angleterre, celle qui a quitté le bateau. qui a quitté, qui a fait le Brexit et qui s'est réfugié sur son île. Alors, quel est néatype l'Angleterre? Bah, évidemment, les néatype 5, celui qui n'aime pas être envahi, qui observe les autres et qui se met à l'écart. Et qui a pourtant beaucoup envahi dans son histoire. Oui, oui, L'Angleterre est allée conquérir quand même ouais, des pays. ouais, c'est le paradoxe. On en a déjà parlé pour la Russie. La Russie est probablement aussi un néatype 5 qui n'aime pas être envahi, qui est un peu froid à l'écart, qui observe de loin, mais la Russie n'a pas envahi les autres. Ils sont restés dans leur coin. Pourquoi l'Angleterre a envahi les autres? Alors ça, Alors peut-être que, contrairement à la Russie, le territoire n'est pas assez grand et ils ont besoin de s'expanser, hmm, besoin de prendre du terrain. D'ailleurs, les cinq au niveau humain, sont plutôt réfugiés dans la tête et ne connaissent pas le corps ou ignorent le fonctionnement du corps ou sont à la recherche du corps. Donc, c'est c'est peut-être ça, ces envahissements, pour c'est- aller voir ailleurs. c'est exactement ça. Ils ont exploré le corps de la planète. Ah oui, ça se pourrait. Mais ils l'explorent d'une manière très particulière. C'est que quand ils arrivent quelque part, ils font des points bah, ils colonisent, hein, c'est une colonie, mais ils ne se mélangent pas avec la population locale. Et ils restent à Hmm. l'écart des autres. On le voit par exemple au Canada, où quand on va au Québec, tout le monde a du sang algonquin, du sang amérindien, parce que les Français, quand ils sont arrivés, ils se sont mélangés, alors que les Anglais, eux, ils restent dans leur coin, ils se mélangent pas comme ça. Et on le voit aussi en France, les Anglais qui sont en France se mélangent pas avec. Il peut y avoir des Anglais dans des villages pendant 5 ans, ils parlent anglais entre eux, mais ils ne se mélangent pas avec les autres. Donc, pour les Anglais, ce serait la phrase qui est allez voir ailleurs si j'y suis. Ils sont allés voir ailleurs s'ils étaient vivants là-bas, capables d'eux. Et donc, si on le ramène à soi, pour les personnes qui sont cinq, c'est aller voir au bout du pied et de l'orteil, ou au bout du doigt, Hmm. s'il y a une sensation et si j'existe là. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de l'énergie 5 qui est déjà incarnée, mais qui croit qu'il faut être là-haut et maîtriser du haut avant de descendre en bas. Hmm. Les néatypes 5, on dit couramment que c'est quelqu'un qui veut comprendre le monde. Il veut faire le tour du monde pour se rassurer, bien comprendre tout ça. Il le met dans des cases. L'Inde, c'est comme ça, l'Amérique, c'est comme ça, l'Asie, c'est comme ça. Et ça le rassure. Est-ce que Ouais. tu crois que ce serait pour ça qu'il y a tant de protocoles en Angleterre? Peut-être, je sais pas, Le protocole, le thé, telle heure, tout ça c'est très et puis cadré, très rythmé. et puis la reine. Oui, puis la reine, mais le mental qui rythme à telle heure, c'est un peu comme la tradition, voilà. Mm, Ça pourrait être le mental qui, entre guillemets, radote ou répète mm, ce qu'il a appris, puisque c'est un apprentissage, et qui exprime toujours la même chose. On ne peut pas sortir des traditions. mm. Et donc c'est sûr avec la royauté, Alors la alors, royauté, c'est la tête. mais oui, La encore. tête couronnée, et puis, alors, on va parler de l'évolution de l'Angleterre après, mais déjà pour définir ça, les Anglais pourraient être le 5 avec une L4 que l'on appelle l'iconoclaste. C'est vrai que l'humour anglais est décalé. Souvent, on voit un homme avec une femme un peu 4, un peu extravagante. On en trouve beaucoup en Angleterre. Il y a des villes où on se balade dans des villes, il y a des gens un peu bizarres, quoi, qui ont Bah, disons que, alors, un peu bizarre. déjanté, quoi. Bah, ça, c'est ton point de vue. Bah, Et c'est, mais vu de leur point de vue, pas du tout. Je bah pense oui. qu'ils doivent trouver que les Français sont un peu, peut-être, déjantés, Gilles. Non, pas déjanté, ils vont me trouver conformiste. Mais voilà, tout est une question de point de vue. En fonction d'où on se place et notre habitude, notre croyance, on va trouver les autres bizarres. Mais je pense que c'est à chaque fois l'inverse. Oui, donc le 5 et le 4, un peu iconoclaste, ça colle bien à l'Angleterre. Et puis, la façon dont on représente les Anglais très grands, comment on les appelle Gentleman. ouais, mais tu sais, la représentation de l'anglais très, très tout en hauteur qui observe d'en haut, là. Filiforme, mais Ouais. oui. Les roast beef, on les appelle. Mais c'est, tu sais, on les dessine un peu toujours grands comme ça.
Et donc ça pourrait être l'énéatype 5 qui n'aime pas être envahi. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il va mal? Qu'est-ce qu'il fait quand il va mal? Et pourquoi ils vont mal? Alors, ils vont mal, on le voit parce que ben là, ils ont quitté l'Europe, ils ont quitté le navire collectif pour se remettre sur leur île. Donc, c'est plutôt quand un 5 s'isole, c'est qu'il va pas bien. Et ils ont un nouveau roi, Charles, qui est malade, qui est une dégringolade de l'image de l'Angleterre. Il se fait un peu jeter, un peu humilié partout dans les pays de la sphère anglaise, hein. Et on voit que l'Angleterre est en train de descendre. Et ça, c'est la peur fondamentale de l'énéatype 5 qui se réalise. C'est ce qu'on appelle la chute, la descente. On a l'impression qu'il s'enfonce dans quelque chose et c'est la peur qui se matérialise. Et donc, toutes les problématiques vécues par les Anglais, hein, comme nous en France, mais comme on n'a pas le même énéatype, ça va pas jouer pareil au niveau de la conscience. En fait, si les Anglais sont 5, s'ils vivent une problématique dans le corps, donc dans la matière, problématique alimentaire, problématique de santé, problématique et ce qui se passe en ce moment, Économique et tout. voilà, donc ça va les ramener au corps et ça va leur permettre de descendre et d'être plus dans la réalité de ce qu'ils sont, dans l'écoute de leur corps. Et là, ils vont pouvoir mettre au service l'énergie du haut du mental, cette énergie de l'esprit, au service de leur corps, au lieu d'être séparés en deux, coupés en deux. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui analysent froidement, puisque le 5 est assez froid, il y a des gens qui analysent froidement en Angleterre en disant, finalement, ce qui nous arrive, c'est très bien, parce que en nous coupant de l'alimentation de l'Europe, en nous coupant des relations avec les autres, nous allons être obligés de descendre tout au fond et de reconstruire ce qu'on en avait fait avant, c'est-à-dire refaire une industrie, repartir par le corps et reconstruire ce que l'on a détruit. Oui. Et parce qu'à un moment, ils sont partis dans la city, dans la financiarisation de l'économie, en croyant qu'on allait dématérialiser tout. Tu vois, c'était le truc, le mythe du 5, du gardien du seuil du 5, hein. On va partir vers le 7, on s'enfonce dans l'irrationnel et la dématérialisation. Ça, c'est typique du 5 quand il va mal et qu'il va dans les mauvais côtés du 7, on appelle ça. Et donc là, ce que tu dis, l'obligation de réindustrialiser, bon, on va parler de l'Angleterre, hein, de retrouver toute cette économie de base qui permet la vie, ça va permettre aussi aux Anglais d'avancer, d'évoluer, c'est-à-dire de recréer quelque chose, mais en conscience. Alors pour l'instant, on n'y est pas, hein. Oui, mais moi, je suis pleine d'espoir. Mais c'est l'objectif, en fait, là. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que l'énéagramme, c'est pas quelque chose qui est figé et ça décrit des problématiques qui s'enfoncent. On s'enfonce dans notre compulsion, dans notre ego, dans notre personnalité, jusqu'au moment où on va se retourner, parce que ce sera trop dur de maintenir cet ego, ce personnage, et on va avoir besoin d'en sortir. Pour ça que moi, j'aime bien insister sur le côté comme ça. Tu as raison, parce que de toute manière, l'évolution dans l'énéagramme, elle est décrite comme ça, l'outil est comme ça, et la vie est comme ça, c'est qu'on passe par des épreuves, et à travers ces peurs et ces épreuves qui sont purement virtuelles, enfin virtuelles, quand on est dedans, on pense pas que c'est virtuel, mais elles sont calculées de façon à ce qu'une vertu émerge de l'épreuve. Et donc, autant actuellement, les Anglais 5 sont en train de s'isoler, de devenir radins, comme on n'aime pas les 5, tu sais, ils sont radins, ils sont près de leur Enfin, sou. disons que ça ne distribue pas. Oui, bon, voilà, ils sont dans leur île, et puis voilà. Autant, quand ils auront traversé ça, ça pourrait faire des gens qui soient à l'opposé de ça. Mais pour l'instant, ils sont en train de passer cette Qui étape. soit peut-être, en fait, l'évolution, quand le 5, dans le futur, peut-être proche, va mieux. En fait, on dit qu'il prend un corps. C'est-à-dire qu'il est vraiment relié à la matière, au lieu d'être loin et d'exploiter la matière comme il faisait, les colonies, pour prendre ce qu'il y avait de plus précieux dans les colonies et le ramener chez soi.
prendre, se servir du corps pour en faire quelque chose au niveau de la tête, là, ce sera pas du tout la même chose, c'est aussi un retournement. Et ce qui fait que l'énergie du 5 va pouvoir se marier avec le corps, la matière, et entendre ce qui est bon pour la vie, et entendre les enseignements. Et donc, ça pourrait aussi devenir une énergie qui serait plus dans le respect de la matière, du corps, de la planète même, au lieu d'aller prendre, coloniser. Et, ouais. Et, d'ailleurs, ça me fait penser, ils ont tellement pris que la couronne d'Angleterre, la famille royale, c'est une des familles les plus riches du monde, sur le dos de tout le monde. Mhm. Et ça, c'est impressionnant de voir comment ils ont pris, fait de la rétention, vraiment toute la pathologie du 5. Alors, c'est bien là, de dire il y aura ça plus tard. On ne sait pas dans combien d'années ou de décennies, parce que l'évolution est longue, hein, surtout quand elle est au niveau collectif. Mais en tout cas, là, on voit qu'ils sont dans une étape de vivre leur peur, qui est la descente dans la matière, dans la contrainte, dans les choses qu'ils n'aiment pas, en fait. Hein. Voilà. Que Bon, dire? ben, on leur souhaite bonne chance, hein, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt bon signe, parce que quand la peur est là, ça veut dire que le pays va évoluer. Il est contraint d'évoluer. Alors moi, je vais finir par une phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème sans solution. Comme si c'était la solution qui crée le problème. Donc en ce moment, ben, pour l'Angleterre, le problème va permettre de laisser émerger la solution qui attend derrière. Donc le lien, la présence, le respect, quelque chose qui sera peut-être même autre que ce que je peux imaginer. Donc, ben allez-y, bon courage, on vous soutient, comme vous, sans doute, vous nous soutenez dans cette dure, non, dans cette étonnante, dans cette drôle d'époque, en fait. Et puis un conseil à tous les 5 qui nous regardent, arrêtez de vous dématérialiser, restez là. Oui. Allez, on vous embrasse. À bientôt.